Bienvenue à vous tous et encore un autre numéro de décryptage sur votre chaîne. Que se passe-t-il réellement entre Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, et Jean-Claude Bouyambo, ancien ministre des Affaires sociales et humanitaires en République démocratique du Congo, en même temps président de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, la mésentente, justement le raison de cette mésentente, de ce conflit. On en parle sur ce plateau avec un habituel d'ailleurs de Télé 50, un habitué de Télé 50, Monsieur Papi Tamba, membre du parti présidentiel, le PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Pendant une demi-heure, on va bien évidemment décrypter ce problème. Vous connaissez très bien ces deux personnalités parce que le gouverneur du Katanga fait partie de votre famille politique. Alors, avant d'aller dans le fond de notre sujet, pouvez-vous nous dire exactement, nous expliquer, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre les deux personnalités? Il serait difficile d'expliquer ce qui pourrait se passer dans la mesure où il y a un qui attaque l'autre et il y a l'autre qui ne répond pas, qui travaille. C'est déjà ça le paradoxe. Mais nous ne devons pas ignorer que tout cela est lié à la nature humaine. Depuis le vieux temps, même dans la Bible, prenons seulement l'exemple de nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Ils ont eu Abel et ils ont eu Caïn. Ils ont eu Caïn. Et nous savons ce que Abel était et nous savons ce que Caïn était et qu'est-ce que Caïn avait même posé comme acte. Donc c'est inhérent à la nature humaine que nous puissions toujours assister à des moments précis, même au sein d'une même famille, des situations de guerre. Maintenant, cette situation, pour nous qui sommes des observateurs, si j'ai accepté votre invitation, nous trouvons que ça commence un peu à trop durer. On ne peut pas écrire 9 lettres ouvertes à une personne qui n'a même pas écrit une seule lettre, qui ne vous a pas répondu. À un moment, on doit se dire qu'écoutez, trop c'est trop, essayons un peu de ne plus fatiguer l'attention des gens parce qu'un pays comme le nôtre, ce n'est pas un pays où nous avons besoin des gens qui doivent régler leurs comptes. On a besoin des gens qui travaillent. Oui. Voilà. Et nous devons beaucoup plus nous concentrer au travail. Voilà. Mais Jean-Claude Bouyambo faisait également partie de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, il n'y est plus. Mais il accuse Moïse Katumbi d'être impliqué dans le trafic illicite d'uranium. Je veux vous dire une chose, c'est que... Et il promet dans les jours à venir des révélations accablantes. Écoutez, c'est depuis la première lettre qu'il a promis des révélations. Et nous sommes à la 9e lettre où chaque fois, il y a des effets d'annonce pour promettre des révélations. Vous savez, il me rappelle quelqu'un. Moi, je suis de la diaspora. Et ce genre d'accusation, j'ai beaucoup entendu ça chez quelqu'un comme Honoré Mwanda, qui à un certain moment avait accusé les chefs de l'État des trafics d'uranium pour essayer, je ne sais pas comment je pourrais expliquer, mais c'est pour essayer un peu de combattre son pouvoir. Les faits est que non pas seulement qu'il a échoué, mais cela n'est pas intellectuellement possible et même concevable. Je vais vous dire une chose. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où le domaine de l'uranium, généralement, est traité dans les cas de secret d'État, mais c'est un domaine qui attire la vigilance de tous les grands États. Il est impossible. Regardez ce qui se passe en Iran aujourd'hui. L'Iran est dans une position, par exemple, où il essaye d'enrichir l'uranium, par exemple, sur le plan civil, et il ne veut passer qu'à l'usage militaire, par exemple, et rien qu'avec 5%. Nous savons aujourd'hui comment le monde entier est braqué vers l'Iran. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, l'ex-URSS ou la Russie aujourd'hui, la Chine et tous les autres pays qui sont les grands de ce monde, ils vont tout simplement rester, ou toute la presse internationale qui surtout s'intéresse à ce sujet, ils vont rester insensibles face à qui? Non même pas un chef de l'État, mais un gouverneur de la province qui se lance dans l'exploitation de l'uranium. Nous devons avoir certaines limites dans certaines accusations. Non pas parce que ça peut être des accusations infondées, mais ça risque de se retourner contre nous. C'est là maintenant que je vais enchaîner pour dire que nous avons atteint un niveau tel que notre pays aujourd'hui a besoin des gens qui se concentrent au travail.
La personne qui fomente tous ces genres d'histoires, je pense que vous l'avez dit ici, il a été pendant un certain temps ministre dans ces pays des Affaires sociales. Et les problèmes des Congolais moyens aujourd'hui, c'est les problèmes aussi dits social. Qu'il commence par nous dire ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé comme marque en tant que ministre des Affaires sociales dans le quotidien des Congolais, ne serait-ce qu'en termes de perspective, que cibler une personne jusqu'à 9 lettres, ça devient ridicule. Et nous ne voulons plus qu'on puisse continuer à nous fatiguer. Mais là, c'est comme si vous essayiez un tout petit peu de défendre Moïse Katumbi, mais si ces États que vous venez de citer tout à l'heure profitent également de ces trafics illicites auxquels serait, entre guillemets, associé le gouverneur, ils ne pourront qu'appuyer ça. Attendez, vous pensez un seul instant que des États sérieux, tels que la France, les États-Unis et tout ce qui s'en suivent, ils vont chercher à travailler avec un gouverneur de la province pour une matière aussi sensible alors qu'ils ont des rapports avec la personne qui dirige les pays. Pensez-vous cela un seul instant. La personne qui dirige les pays, son Excellence le président de la République Joseph Kabila, a été aussi à un certain moment pointé du doigt par Honoré Ngwanda, je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous sommes devant une histoire où des gens maintenant veulent développer une facilité. C'est-à-dire lorsqu'on veut essayer de chasser l'autre du pouvoir, il ne faut plus travailler ou chercher à aller vers l'électorat, il faut maintenant développer des accusations. Mais le peuple congolais, je vais faire mien les propos du chef de l'État, le peuple congolais n'est plus naïf, c'est un peuple qui connaît ses politiciens et qui connaît son histoire. Le peuple congolais n'est pas naïf. Aujourd'hui, qu'on se le dise, M. Floritsa, je parle sous le contrôle des Congolais moyens. Quelle réputation dans notre pays a quelqu'un comme Moïse Katumbi? Franchement, je dis bien franchement, dans un pays comme le nôtre où les bons travailleurs sont à chercher, des gens épris par certaines valeurs étatiques sont à chercher, c'est encore le moment que nous allons assister pour qu'on nous prive de ces quelques personnes par des accusations puériles. Pourquoi quelqu'un comme moi, je me donne corps et âme pour défendre quelqu'un comme le chef de l'État? Au risque, quelquefois, de ma vie. Je vous rappelle que ça fait plus d'1 an, je ne suis pas retourné en Europe. Je ne suis pas retourné en Europe parce que tout simplement, je défends Joseph Kabila. Mais parce que cette personne entre que dans les oiseaux rares des Congolais que nous cherchons qui sont dans l'action, des gens qui sont dans les œuvres, des gens dont, et généralement, ils ont la caractéristique commune. Ils parlent très peu, mais ils parlent beaucoup par leurs œuvres. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est dans ces registres-là. C'est pourquoi je suis en train de dire, nous voulons travailler dans ces pays et nous voulons faire avancer les choses. Moi, je pense que M. Mouyambo sait ce qu'il a à faire. Ça veut tout simplement dire quoi? Il trouve qu'il a des dossiers où il y a des choses, des règlements de comptes. Quand il y a quelqu'un qui ne se donne pas de la peine de répondre à une seule lettre, que vous êtes aujourd'hui à la 9e lettre. Mais il sait ce qu'il lui reste à faire. S'il veut réellement enfoncer cette personne, il connaît tous les différents terrains. Mais qu'il laisse un peu l'opinion, tant nationale qu'internationale, tranquille. Parce qu'il ne réussira pas à changer l'opinion, que ce soit nationale ou internationale, plutôt des réalisations que nous connaissons tous de Moïse Katumbi. Voilà, les différentes lettres adressées à Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga. Il se pourrait que ce soit vrai, certains de ces contenus, les éléments de ces différentes lettres, mais il faut quand même aujourd'hui qu'on se pose la question d'où provient la fortune de Moïse Katumbi. La fortune de Moïse Katumbi, c'est une fortune les origines sont connues de tout le monde. Moïse Katumbi est arrivé déjà riche en tant que gouverneur. C'est quelqu'un qui a un parcours, qui a géré les affaires de son grand frère, qui a des affaires au niveau de la Zambie. Aujourd'hui, je peux vous le dire qu'à un certain moment, il était la cible. On avait saisi ses avoirs, par exemple, au niveau de la Zambie, qui lui ont été restitués. Je veux vous dire qu'à un certain moment, jusqu'au niveau de l'Europe, il y avait une commission rogatoire pour essayer de saisir ses avoirs, qui lui ont encore été restitués. Donc, vous pensez que les différents magistrats qui ont été saisis, ces magistrats-là qui prononcent des décisions pour restituer les biens de la personne qui a été mise en cause, ce sont des magistrats qui seraient corrompus par Moïse Katumbi. Moi, je pense que... Il se pourrait que ce soit aussi vrai.
Devant la puissance de l'argent. Devant la puissance de l'argent, nous sommes en train de parler de pays très sérieux. Quand je vous parle de l'Europe, je ne pense pas que nous devons prendre l'institution judiciaire au niveau de l'Europe comme on peut peut-être les prendre dans d'autres pays de l'Afrique. Essayons quand même d'être très sérieux. Moi, je suis en train de dire ceci, c'est qu'aujourd'hui, on arrive riche dans un pouvoir et on travaille. Et celui qui est riche, c'est fructifier sa richesse. Les problèmes ne doivent pas se poser si d'où provient sa richesse alors qu'il était déjà riche avant d'arriver au pouvoir. Mais cette personne qui est à la tête du Katanga aujourd'hui, que fait-il pour les Katangais? Est-ce qu'on peut parler de détournement des deniers publics du Katanga? C'est la question qu'il faut se poser. Mais à la question, à cette réponse, ni Mouyambo, ni personne ne peut démontrer le contraire. Ne peut démontrer le contraire. Déjà, lui-même, en arrivant au pouvoir, je dois rappeler ici, élu avec plus de 90% au niveau de la députation nationale, de la députation plutôt provinciale. En arrivant, par exemple, là, il avait inscrit ou marqué son action, par exemple, sur 3 points précis, notamment aussi les problèmes de la lutte contre la corruption, contre toutes ces aventures que nous essayons d'observer peut-être dans la classe politique congolaise. Moi, je vais essayer d'insister sur un point. Ce qui me motive le plus pour essayer de répondre à cette question, c'est que dans ces pays, il y a des gens qui travaillent et laissons-les travailler. Et je pense que Moïse Katumbi fait Mais on ne va pas se cacher derrière ce travail pour interdire, par exemple, la population d'avoir droit à connaître exactement ce que vous faites. Non, mais attendez, on ne dit pas qu'on interdit à la population. Mais je suis en train de vous dire que aujourd'hui, son Excellence, M. le gouverneur Moïse Katumbi, me rappelle toujours les chefs de l'État. Il y a une fois, j'ai parlé avec une personnalité, je vais essayer de citer son nom ici, c'était le fait son Excellence Katumbi Manke. Ce qu'il m'avait dit est resté gravé dans ma mémoire. Parce qu'il était aussi la cible de beaucoup d'attaques, comme vous le savez. Il m'a dit, écoutez, papy, je me pose généralement 4 questions. Je pense que c'était même quelque chose qui était dans ses habitudes, c'était une réponse qu'il aimait bien donner. Ceux qui ont approché l'homme ou qui le connaissent sauraient attester ce que je suis en train de dire. Il dit, je me pose toujours généralement 4 questions. La première, est-ce que ma conscience me reproche de quelque chose? Si la réponse est non, je passe à la deuxième question. Est-ce que ce que je fais, mon pays, mon chef, ma famille politique, tire profit de ça? Est-ce que j'ai leur confiance? Si la réponse est oui, je passe à la troisième question. Est-ce que mon épouse est amoureuse de moi? Et si la réponse est oui, je passe à la dernière question. Est-ce que mes enfants sont fiers d'avoir un père comme moi? Il disait, quand j'ai les réponses à ces 4 questions dans le sens que je souhaiterais, les restes des choses, je n'ai plus de place pour pouvoir les mettre. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire que les accusations, ça existe et ça existerait toujours. Je dois vous rappeler qu'il y a quelqu'un, moi je suis chrétien, qui a été reconnu comme étant saint. Quelqu'un qui, en tant que chrétien, je peux le dire ici, qui n'a pas commis un seul péché, c'est bien notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais cette personne a été condamnée. Quelle condamnation? À mort. Des gens l'ont accusé et des gens qui l'ont accusé ont eu gain de cause et il a été condamné. Et c'est pour autant dire, parce que tout le monde s'attaquait sur lui, parce qu'il y a eu toutes sortes d'accusations, qu'il était réellement coupable des faits qui lui étaient reprochés. C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, c'est ce que moi je suis en train de dire. C'est que nous sommes devant une situation aujourd'hui où notre pays, la RDC, a besoin de travailler. Si moi, Papi Tamba, je me donne corps et âme pour défendre les chefs de l'État, parce que c'est quelqu'un qui travaille. Il a dit, lui-même dans un de ses discours, que si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du moins à ses œuvres. Donc ça veut dire que si vous êtes ici également sur ce plateau, c'est pour défendre quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille. Je ne me cache pas de le dire. Je ne me cache pas de le dire, je suis là pour défendre quelqu'un qui travaille et les Congolais emboîtent les pas à ce que je dis parce que même en venant ici, quand vous essayez seulement de parler avec quelques Congolais moyens, des gens sont dans une parfaite incompréhension. Ils ne comprennent rien de tout ce qu'on essaie de dire sur Moïse Katumbi. Alors, Moïse Katumbi aurait peur d'une diffusion d'un documentaire intitulé « Les minéraux du Katanga », dans lequel son nom également s'est récité comme trafiquant illicite d'uranium. Il a d'ailleurs combattu la diffusion de ce documentaire